Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de mal-être et de dépression, comme toujours. Là, je vais vous parler du mal-être et de la dépression lorsque l'amitié se transforme en haine ou en animosité. Lorsque deux amis deviennent des ennemis. Qu'est-ce que l'amitié? Je pense pour ma part que l'amitié est d'abord basée sur l'amour et sur la confiance entre deux personnes. Deux personnes qui s'admirent mutuellement, deux personnes qui ont du respect l'un pour l'autre, deux personnes qui peuvent se dire des vérités sans contourner, qui sont sincères l'un envers l'autre. Et deux personnes qui, assez souvent, on verra que deux grands amis peuvent avoir beaucoup de points différents, mais en même temps, ils ont pas mal de points en commun. Et assez souvent, c'est des gens qui s'attirent un peu comme l'aimant. Donc, ils ont envie d'être ensemble. Ils ont très souvent envie d'être ensemble. Ils aiment bien parler ensemble. D'où ce besoin souvent qui se retrouvent. Et ce besoin peut-être de se téléphoner très souvent pour se raconter des petites histoires et tout. Et ce lien fait que parfois, ils peuvent même être dépendants l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils ont des problèmes, ou bien lorsque cette amitié n'a plus lieu, et surtout quand elle laisse place plutôt à une haine et qu'ils deviennent des ennemis, ça peut vraiment les amener, même les deux, pourquoi pas, à être dans un état de mal-être, voire de dépression. Parce qu'il y a la rupture de ce lien, c'est-à-dire qu'il y a cette coupure, voilà, quelque part il y a cette coupure, ils ne peuvent plus se voir, ils peuvent plus se parler et tout. Du coup, cette coupure, justement, émane en eux, justement, apporte sur eux, justement, ce sentiment de solitude et ça peut, justement, les mettre dans un état de mal-être, voire de dépression. Ce lien d'amitié peut se transformer en haine à cause de plusieurs facteurs. Il y a la trahison, la jalousie, la calomnie, voilà, pour ceux qui aiment calomnier, l'abandon ou la non-assistance de l'un lorsque l'autre était peut-être dans un état de détresse ou lorsque l'autre traversait des moments difficiles, les coups bas, l'envie, la malhonnêteté, l'incompréhension entre les deux parties, le manque de pardon, le fait parfois de ne pas savoir pardonner l'autre face à une situation, l'appât au profit, l'égoïsme, les demandes excessives de l'un ou de l'autre, l'ingratitude, donc la non-reconnaissance, le paraître même, c'est-à-dire que l'autre peut-être a gravi un autre échelon de la société et se sent au-dessus de l'autre et puis du coup ne veut peut-être plus tellement être ami avec l'autre, ne veut plus tellement être terre à terre comme l'autre parce que justement il pense qu'il a grimpé un échelon de la société et qu'il est désormais il est désormais à une autre classe de la société. Voilà. Pour ne citer que ces raisons-là et tout, voici donc quelques conseils si vous traversez ce genre de situation. Pour faire durer votre amitié, voilà, et ne pas la transformer justement en haine, ou alors, et ne pas faire que avec votre ami que vous deveniez peut-être des ennemis et tout, voici ce que je peux vous conseiller justement, évitez justement de faire ce que je viens de citer tout de suite. Soyez sincère dans votre amitié avec l'autre. Restez ouvert aussi dans la discussion. Si l'on vient, par exemple, vous dire que votre ami a fait ou dit ceci, ou si on vient vous dire que, voilà, elle a dit ceci, ou bref, ou alors s'il y a une incompréhension entre vous et tout, allez vers elle avant de l'incriminer. Appelez, parlez-en avec elle, discutez. Peut-être qu'elle vous donnera beaucoup plus d'éclaircissement et tout redeviendra comme avant. Et vous vous prendrez moins la tête. Cherchez à comprendre avant de l'incriminer.
Sachez aussi que tout le monde peut commettre des erreurs. Sachez que tout le monde peut commettre des fautes, que personne n'est parfait. Tout le monde peut avoir commettre des erreurs de langage, des erreurs de comportement, des maladresses et tout. Ça peut arriver à tout le monde. Pardonnez. Si vous vous rendez compte peut-être que votre ami a fait quelque chose qui ne va pas et tout, si c'est une situation qui est pardonnable, faites-le. Car après tout, si votre ami n'avait rien de bon, vous ne serez jamais resté ami avec. Ce qui est sûr, c'est que votre ami a quelque chose de bon. Il n'y a pas que du mauvais. Maintenant, si c'est une situation dans laquelle, si vous trouvez peut-être que l'acte que votre ami a fait est tellement grave et que vous ne pouvez peut-être plus être ami avec, alors pardonnez-la et faites votre chemin. Vous la laissez faire son chemin aussi, ou bien vous le laissez faire son chemin, tout en, voilà, en lui versant beaucoup de bénédictions. Ne restez pas ennemi avec. Faites ça pour ne pas rester justement avec ce sentiment de haine dont je parle souvent. Et si c'est possible de pardonner pour repartir avec votre ami sur de bonnes bases, pourquoi pas? Faites-le. Alors, à vous tous qui étiez ou qui êtes amis, ne détruisez pas votre amitié et ne devenez pas des ennemis pour des histoires qui peuvent parfois avoir des solutions, pour des histoires parfois, voilà, qui peuvent s'arranger. Si vous traversez ce genre de situation, prenez votre téléphone après cette vidéo et appelez votre ami. Téléphonez à votre ami et essayez de régler ça. Appelez-la. Allez boire un café, voilà, et discutez-en. À vous tous qui êtes des bons amis, si vous traversez des moments de crise en ce moment, retrouvez-vous. Et ne restez pas seul dans un coin, étant mal, avec un sentiment de mal-être, voire de dépression, parce que votre ami et vous, vous êtes devenus des ennemis. Ça ne sert à rien. Retrouvez-vous et redevenez des bons amis. Restez des bons amis. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de grâce et beaucoup de lumière sur votre chemin d'amitié. Et je vous remercie. Au revoir. Merci.